Ouais, c'est un peu la course en ce moment, mais bon, hein, c'est la vie. Du coup, bienvenue dans ce 50e épisode du podcast Tricot Crochet. Quand même, ça fait 50, c'est pas mal. Bienvenue, re-bienvenue, je ne sais pas. En tous les cas, merci d'être aujourd'hui avec moi pour un petit tour de mes projets terminés, de mes projets en cours, potentiels projets à venir et de un peu de blabla et de choses comme ça. Mon Dieu, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas filmé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Dans les projets terminés, on a ma couronne de Noël. Ta ta ta! Ouais, je suis mais tellement contente de cette petite réalisation. Alors petite, ça m'aura quand même pris du temps. Pour info, c'est valable pour tout ce que je vais vous montrer ici. Il y a les liens dans la zone de description sous la vidéo où il y a les patrons, toutes les infos qui vont bien. Donc regardez d'abord là avant de me demander si vous cherchez quelque chose. Et puis si vraiment je ne l'ai pas mis, il n'y a pas de souci, hein. Vous posez des questions dans les commentaires. Mais pour gagner du temps, je pense que normalement, j'ai plutôt bien fait les choses. Toutes les infos sont là. Donc cette petite couronne, oh là là, et ben c'était pas gagné. Alors j'avais repéré en fait ce petit anneau d'osier, je pense que c'est de l'osier, je ne suis même pas sûre, mais je pense que c'est de l'osier, dans une boutique il y a quelques temps, et je m'étais dit ce serait super pour faire un support de couronne. Et au départ j'étais partie dans l'idée de mettre du lierre, parce que j'avais déjà, il y a 2 ans je pense, fait une couronne avec du lierre que j'avais pris chez mes parents, et avec mon père on avait fait un cercle en... Ah non, je crois qu'il m'avait passé un cercle en bois que je lui ai rendu du coup, ou je sais plus si on avait fait un cercle en métal, bref, en tous les cas je lui avais rendu le truc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais reprendre ce truc là, c'est un peu plus petit, mais du coup ça fera une couronne plus petite, c'est pas plus mal sur la porte. J'irai chercher du lierre dans les bois parce que je n'avais pas la possibilité d'aller voir mon père pour pouvoir faire ça. Et en fait, je savais pas trop. Au départ, je voulais accrocher des petites étoiles autour. Donc j'avais fait des tests. Vous verrez, je vous ai mis les trucs sur le blog. En fait, les tests que j'ai fait, j'étais pas hyper... Le résultat était bien, hein, les patrons que j'avais utilisés rendaient bien. C'est juste que c'était pas, je sais pas, ça m'appelait pas, quoi, c'était pas ce que je cherchais. Donc du coup, j'ai fait d'autres tests. Au moment où j'ai voulu aller dans les bois chercher du lierre, mon mec m'a dit t'es mignonne, mais en fait il pleut des cordes, le bois d'incense c'est sympa, mais enfin c'est tout la gadoue. Donc tant que t'es accroché les trucs, tu veux pas l'accrocher ta couronne de lierre? J'étais là, c'est pas bête, hein. Donc du coup, j'ai cherché les patrons sur Ravelry et j'ai mélangé en fait 2 patrons. Je vous ai mis les liens. Il y en a un où ça fait vraiment des feuilles un peu plus comme du lierre, et puis d'autres ça fait des feuilles toutes simples, comme ça. Du coup j'ai bricolé ça, j'ai fait un peu à la basique que je te pousse. J'ai enroulé la couronne de lierre autour du coup de l'osier, et j'avais vu en cherchant Christmas Ornament sur Ravelry ces petites chaussettes au crochet. La première que j'ai faite c'était celle-là, et j'ai fait mon Dieu comme c'est trop chouchou. Et du coup je me suis dit en fait je vais faire que des petites chaussettes. Alors pour information, j'ai utilisé un crochet en 1,25 pour faire ça, donc c'est très petit. Et ça m'a pris plus d'1 heure par chaussette. En haut, le soir on regarde en général 2 épisodes d'une série, donc un épisode c'est 45 minutes. Il me fallait presque un épisode et demi pour réaliser une chaussette. Donc je vous laisse calculer, j'en ai fait 5, ça m'a pris un peu de temps. Mais bon, bref, je suis contente parce que du coup, la couronne, elle est faite. Et puis, alors, elle n'est peut-être pas faite pour toujours, peut-être qu'un jour j'aurai envie de rajouter des trucs ou de changer des choses, mais en tous les cas, je pense que je peux la réutiliser telle quelle pendant plusieurs années. Donc c'est un travail, un investissement sur le long terme, on va dire. Voilà. Donc du coup, elle est accrochée sur ma porte d'entrée, comme ça. Donc ça, c'est mon premier projet terminé, qui m'aura demandé un peu de temps, pas forcément dans la réalisation, mais c'était plutôt dans le processus de créativité, recherche de patron et recherche de ce que j'avais envie. Donc voilà, ça c'était le premier projet. Le deuxième, c'est un truc que je traînais depuis longtemps sur mes aiguilles, mais tellement longtemps. C'est cet immense châle au tricot. Et je pense que ça ne passe pas tout en entier dans la caméra. Et en plus, il n'y a pas d'article de blog, il n'y a pas de photo en entier. Mais non, vous voyez, hop, je peux vraiment m'envelopper
complètement dedans, c'est fabuleux. J'avais en fait dans le stock de la grand-mère de mon mari un lot de 10 pelotes de chez Fildar, mais un truc vintage quoi, où c'est encore les vieilles étiquettes bleues et vertes là, pour ceux qui voient à quoi ça ressemblait. Et en fait, je m'étais dit, avec ce fil, je vais trop me faire un châle, mais je voulais vraiment le châle immense dans lequel, hop, on s'enveloppe et on est bien, et pas le châle qui sert un peu d'écharpe en fait en hiver, hein, comme j'ai déjà. Enfin, là, je voulais vraiment le truc. Ma grand-mère, elle avait ce châle là, immense, il était au crochet, dans lequel elle s'enveloppait en hiver, et j'ai dit, je veux ça au tricot. Parce qu'en fait, ce fil-là se crochette pas forcément. Enfin, c'est pas qu'il se crochette pas bien, mais au crochet, vu qu'il était épais, ça m'aurait fait un truc genre vraiment lourd et ça aurait pas été idéal. Déjà, au tricot, c'est pas mal lourd, hein, donc voilà. Et du coup, j'ai improvisé un patron avec une bordure avec des petits trous-trous. Et au départ, il y avait que 2 mailles endroit, un trou, et puis tout le rang, après, c'était du jersey. Et puis de l'autre côté, j'avais aussi le trou, les 2 mailles endroit. Et en fait, une fois que j'ai eu... Alors, j'avais pas complètement terminé, mais j'allais sur la fin de l'ouvrage. Il me restait une pelote entière et je me suis dit, peut-être qu'au lieu de tricoter cette pelote, je vais... Enfin, et du coup, de faire un châle un peu plus long, je vais faire une bordure au crochet. Parce qu'en fait, je trouve, comme sur les couvertures, qu'une bordure au crochet, ça finit quand même super bien en ouvrage. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un premier rang de mailles serrées et ensuite, après, j'ai fait des demi-brides. Et comme ça, j'ai... une bordure tout du long. Donc là, l'ouvrage, il a été bloqué hein, parce que sinon, le jersey n'était pas si plat. Et voilà. Et du coup, il est juste immense. Alors, je sais pas, vous avez peut-être vu, mais j'ai pas bien fini. Ça, c'est quand j'ai... En fait, je fais le joint russe pour mes changements de fil. Et vous voyez, là, j'ai pas pris le temps de couper les petits bouts qui dépassent. Donc, il faudra que je m'attelle à ça aussi. Que vous dire sur cet ouvrage? Il est comme je l'imaginais en fait. C'est vraiment, ça fait un grand triangle rectangle quasi. Attendez, hop, je vous montre ça. Ici. J'ai des bouts de la couronne dessus, cochonnerie. Donc en fait, ça fait comme un angle droit. Tac. Et après, il est sur l'envers là, pardon. Tac. Et après, du coup, il y a un côté qui est plus court que l'autre qui est immense. Voilà. Donc. Je pense écrire le patron, il faut juste que je trouve le temps de le faire. C'est pas très compliqué hein, parce que honnêtement, je voulais un truc qui soit genre zéro cerveau. C'est exactement ça, il n'y a que des augmentures d'un côté, la petite bordure au crochet à la fin et franchement, pas de prise de tête. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'article, c'est parce que je me suis dit que je ferais l'article quand j'aurai écrit le patron. Et en fait, en vous racontant ça, je me dis que c'était peut-être pas un très bon calcul. Peut-être je vais faire l'article avec les photos et puis quand j'aurai du temps, j'écrirai le patron. Et je le sortirai. Ce sera peut-être plus malin de faire comme ça. Parce que là, clairement... Enfin, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en fait, j'ai créé ma société dans le yoga le 30 août. Et du coup, depuis, j'ai mis tellement de travail que le tricot, il est un peu mis de côté. Et du coup, l'activité sur le blog et tout ça, et les réseaux sociaux côté tricot, ils sont un peu diminué parce que je mets toute mon énergie dans l'entreprise pour le yoga et donc du coup c'est un peu compliqué. Mais donc du coup voilà, c'est pour ça que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, c'est pour ça qu'il n'y a que 2 projets terminés. Mais bon, c'est la vie, hein, voilà. La vie d'entrepreneur. Après, du coup, on se recentre, on passe sur les projets en cours. Et les projets en cours, c'est ça. J'ai repris du tricot de chaussettes parce que faut pas déconner. Ah si, il y a un autre projet terminé que je vous avais pas montré. Mais c'est juste parce que c'est des sockets pour mon papa et que je le soupçonne de regarder YouTube de temps en temps. Et je voudrais pas qu'il voit son cadeau de Noël avant que je lui ai offert. Donc même s'il connaît les couleurs, il connaît un peu les trucs, parce que j'avais mis quand même 2-3 photos sur Insta quand c'était en cours de tricot. Je veux pas qu'il ait le résultat final avant de lui offrir. Donc du coup, ça, je vous montrerai un autre moment. On fera des photos avec mon papa à Noël et puis je vous montrerai ça. Donc du coup, là, ce sont des chaussettes pour moi. J'ai repris mon obsession de vider mon stock de restes de fil. Donc peut-être que vous reconnaissez les couleurs. Ce sont les restes de fil de La Fée Ballot. C'était la box... J'ai un trou de mémoire. Vous avez l'info. Je vous mettrai l'info dans la zone de description. C'était une box que j'avais reçue
Ah, mais je me fatigue. Bref, une box que j'avais reçue il y a quelques temps pour faire les Poppy Socks. Et en fait, il me restait du fil parce qu'avec c'était pour faire des sockets. Les Poppy Socks, ce sont des sockets. Et du coup, il y avait de quoi faire 2 paires de sockets. Mais je ne voulais pas avoir 2 paires identiques. Donc je m'étais dit, je ferai autre chose. Et en fait, du coup, là, je l'ai repris pour faire des chaussettes. Donc clairement, le bout du pied qui est vert, là, c'est fini. Ce coloris-là, j'en ai plus. J'ai continué avec le coloris qui est un peu de toutes les couleurs. Et j'en aurais pas assez pour faire des chaussettes, donc j'ai d'autres fils en fait qui m'attendent dans mes restes, qui sont un peu dans ce camailleux là de couleurs pour pouvoir continuer. Pour info, je suis en train de mélanger 2 patrons à moi. Hein. Pourquoi s'embêter? C'est les Keep It Short Socks, des chaussettes, enfin des sockets dont le patron est vendu au profit des Chevaux Solidaires, qui ont des rayures en fait pour faire un changement de couleur. Et là, en prenant des fils qui ont des couleurs très proches, ça me permet de faire une sorte de gradient. Et je mélange pour le motif sur le dessus, là, les Daddy Socks. C'était un patron que j'avais sorti en 2020, je crois. Des choses que j'avais tricotées pour mon père, encore une fois. Et du coup, je reprends le motif de ces chaussettes-là parce que j'aimais bien pour avoir au-dessus. Et puis derrière, du coup, là, c'est le dessous du pied, c'est mignon. Donc ça, c'est mon projet en cours. Ça avance doucement, mais sûrement. Pour les gens qui m'avaient posé la question, d'habitude, je ne fais pas ça. Quand j'utilise un seul écheveau complet pour tricoter des chaussettes, je les tricote l'une après l'autre. Mais là, vu que j'utilise des restes et que je veux que mes chaussettes soient identiques, en fait, j'ai pris ma pelote par les 2 bouts, le centre et l'extérieur, et je tricote les 2 chaussettes en même temps. C'est-à-dire que là, le motif que je fais, il est sur 4 rangs. Je fais 4 rangs d'un côté, 4 rangs de l'autre, 4 rangs d'un côté, 4 rangs de l'autre, et ainsi de suite pour être sûr d'avoir exactement le même rendu. Et quand j'ai fait mes changements de couleur, c'est pareil, je suivais les changements, j'ai pas fait toute la transition d'un seul coup qui était sur beaucoup de rangs pour être sûr que ça matche. Et effectivement, j'ai bien fait parce qu'en fait, je suis pas allée au bout de la transition et à un moment donné, j'avais plus de vert, donc j'ai arrêté de faire les rayures avec le vert et j'ai continué sur uniquement cette couleur-là. Donc voilà, ça c'est le seul projet en cours, parce que pour le coup, quand j'ai fait la couronne de Noël, j'avais aussi le châle en parallèle. En fait, j'avais mis le châle en pause, j'ai fait la couronne pour qu'elle soit accrochée avant le 31 décembre sur la porte. Et après, j'ai repris le châle, mais il me restait 2 pelotes à tricoter à peine quand je l'ai mis de côté. Donc ça a été vite. Dans les projets à venir, j'ai l'impression de vous raconter tellement de fois la même chose, mais en fait, je suis toujours sur mon idée. Le gilet cache-cœur là, que je voulais détricoter, j'ai réfléchi et en fait, je vais pas en faire un pull parce que je me rends compte que le pull que je me suis tricoté avec un gilet que j'avais défait là, le flax, je le porte assez peu parce qu'en fait, il faut vraiment que ça caille grave pour que je le mette. Et du coup, en fait, je porte plus facilement des gilets et donc du coup, il faut que je cherche un patron de gilet. Ce que j'aimerais, c'est un gilet sans bouton, en fait. Un gilet assez ample qui reste ouvert avec une sorte de grand col. Enfin, après, plus ou moins grand le col, mais un gilet qui reste ouvert, en fait, et qui arrive un peu à la taille ou légèrement en dessous. Enfin, un truc tout simple. S'il peut être fait en jersey, c'est parfait. Donc, il faut que je cherche ça sur Internet. Et puis, quand j'aurai trouvé, je détricoterai. Il faut juste que je vérifie que j'ai suffisamment de fil. Sinon, il faudrait que j'aille en racheter. Parce que je sais pas trop avec le patron du cache-cœur, j'avais pas utilisé tous les fils, il m'en reste des pelotes, mais je sais pas si ça suffira pour faire ce que j'ai en tête. Donc voilà, du coup on verra bien. Et si vous voyez ce que je raconte, parce que peut-être que je suis pas claire du tout dans mon idée de gilet, mais si vous voyez ce que je raconte et que vous avez déjà tricoté des gilets comme ça, que vous avez des bons patrons à me recommander, je suis preneuse, donc n'hésitez pas. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les projets terminés, en cours et à venir. Puis après, s'il y a encore des chaussettes à finir pour vider mon stock, mais ça, j'ai arrêté de vous le dire parce que vous commencez à me connaître maintenant. Les chaussettes, c'est un peu genre le projet facile. Et surtout qu'en ce moment, avec tout ce qui me prend la tête avec l'entreprise, mais les chaussettes, c'est le projet bonheur en fait. Je fais ça, je réfléchis même pas, je sais où je vais et c'est quand même plutôt agréable. Voilà. Sinon, quelques petites infos en vrac au cas où vous n'auriez pas suivi et au cas où potentiellement ça vous intéresserait, avec mon amie Carole, qui est elle aussi prof de yoga et elle aussi accro au tricot et
alors peut-être pas autant que moi au tricot de chaussettes, mais en tous les cas bien accro au tricot tout court. Il y a déjà plusieurs années, au départ, on avait commencé ça avec Laure de chez Woolkiss. On avait mis en place des ateliers sur Paris de Knit and Yoga. L'année dernière, avec la pandémie, ça n'avait pas pu avoir lieu, donc j'avais fait ça en ligne. Et cette année, donc oui, c'est cette année que je l'ai fait en ligne, en début d'année, en février, à cause de la pandémie. Et parce que en 2020, on avait organisé l'atelier en février, genre juste avant que la Terre ne s'écroule. On avait vraiment eu de la chance. Donc cette année, je l'avais fait en ligne, puisque vous vous souvenez sans doute du contexte de mes février, c'était un peu l'enfer, voilà. Et là, on s'est dit l'année prochaine, vu que moi aussi, comme elle, maintenant, je suis prof à plein temps, on va organiser une retraite tricot et yoga. On voulait passer à l'échelle du dessus, quoi, faire un week-end bien-être avec les personnes qui souhaitaient nous rejoindre. Et du coup, la retraite est full. Donc, je vous dis pas ces infos-là pour vous inscrire. Si vous n'aviez pas vu l'info avant, c'est trop tard. Mais si jamais ce genre de concept vous intéresse et que vous voulez nous rejoindre, parce que franchement, vu comme ça s'est rempli relativement vite, on n'avait même pas atteint la fin du tarif Early Bird, que les places étaient complètes. En fait, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, merci. Si parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a qui sont inscrites à la retraite, mais merci 1000 fois. On a des personnes qui viennent de Belgique, des personnes qui viennent d'un peu partout. Franchement, je suis hyper émue parce que je vais me mettre à pleurer, les gars, c'est n'importe quoi. Bref, organiser ce genre d'événement, c'est pas évident parce qu'on a toujours l'appréhension, surtout avec le contexte actuel, de se dire ça se trouve, personne va vouloir venir parce qu'en fait, nous, on a des idées, ça nous plaît. Mais en fait, les gens, ça les intéresse pas du tout. Et là, en fait, l'engouement, il a été dingue. La retraite est déjà complète. C'est fou. Et donc, du coup, bref, tout ça pour dire que on a l'intention de remettre ça, parce qu'il faut pas déconner. C'est quand même... nous, on trouve un chouette concept. Au niveau du bien-être, on est quand même pas mal entre le yoga et le tricot. Et donc, si ça vous intéresse d'être tenu au courant de la prochaine session, je vous mettrai dans la zone de description. Il y a un lien, il suffit de cliquer dessus, vous abonner. Vous serez abonné à aucune de nos newsletters, ni celle de Carole, ni la mienne. C'est juste le jour où on remet en ligne les inscriptions pour la retraite de yoga, on envoie un mail aux personnes qui sont sur cette liste-là pour leur dire « hop, il y a ça qui se passe » et c'est tout. Je veux dire, on n'inscrit personne d'office à des trucs dont ils n'ont rien à faire. Si vous vous inscrivez là, c'est juste pour avoir les infos pour ce sujet-là très précis. Il n'y a pas d'entourloupe derrière, promis. Donc ça, c'était la première info. La deuxième info, c'était... Du coup, vu que je vous parle un peu de yoga et que je sais que la période, elle n'est pas forcément facile pour tout le monde, la fin de l'année, il se passe un truc. Bon, déjà, c'est la fin de l'année, il y a plein de trucs qu'on aimerait terminer, on a toute la fatigue qui s'est accumulée depuis la rentrée, bref, c'est toujours des périodes un peu chaotiques. Et du coup, j'ai écrit un petit livret avec mes 10 trucs et astuces de yogini pour aider à arriver au fait de fin d'année sans être complètement sur les rotules. Des petits trucs, mais vraiment où finalement il y a assez peu de yoga. C'est pour ça que je vous en parle ici. C'est parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais même sans absolument faire de yoga, pour se faire du bien, se ressourcer, retrouver un peu de peps et d'énergie pour tenir, c'est même pas pour tenir en fait, pour vraiment aborder la fin de l'année sereinement. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit à télécharger, je vous mettrai le lien aussi dans la zone de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas dans le yoga, je pense que s'il y a 10 trucs et astuces, il y a peut-être 2 trucs de yoga, vraiment. Le reste c'est de l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc c'est vraiment... du bien-être par la nourriture, par des petits rituels, mais honnêtement, je ne vous demande pas de faire des salutations au soleil, des trucs comme ça, vraiment, véridique. Donc voilà. Du coup, c'était à peu près tout. J'ai pas fait de FAQ parce que... voilà. En fait, je m'en suis pas occupée. J'ai décidé hier qu'il fallait que je tourne aujourd'hui. Vous aurez la vidéo, elle sera postée que lundi à 18h, mais j'ai trouvé un créneau qui allait bien pour pouvoir tourner ça depuis le temps que je le souhaitais. Et du coup, quand je me suis dit ça, il était trop tard pour demander aux gens s'il y avait des questions. Donc du coup, j'ai pas fait de FAQ, mais comme d'hab, si vous avez des questions, des trucs qui vous taraudent, vous pouvez me les mettre là en commentaire. Si ça peut être répondu tout de suite, je le fais. Si jamais ça demande un peu plus de développement, je me les note et puis dans le prochain épisode de podcast, j'y répondrai. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que vous, ça va.
que c'est quand même pas trop la course en cette fin d'année, que vos cadeaux de Noël, si vous en avez fait vous-même, ça avance comme vous le souhaitez et que vous n'êtes pas à l'arrache à tricoter jusqu'à 3h du matin pour finir les chaussettes pour papa, le bonnet pour maman, l'écharpe pour le fiston et je ne sais quoi d'autre. Franchement, j'espère que ça va. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, c'est vraiment important. Faites des pauses si vous en avez besoin. Et hang in there, courage, à très vite.